Alors ici, je vais utiliser l'image courtroom, le tribunal, et on va voir que l'approche va être un peu différente ici. Quand je vois cette image, je me dis, tiens, pour lui donner de la dynamique, je vais utiliser une autre technique qui est l'accentuation des détails avec le filtre renforcement accentuation. Il y a plein d'autres manières de faire, mais ça pour améliorer rapidement une image, ça peut être bien. Bon, alors, quand je mets les 3 curseurs au minimum, bon, il n'y a rien qui se passe. Quand j'augmente fort le gain et un peu le rayon, ça devient super net. Mais c'est pas bon, il y a une technique meilleure qu'on verra pour mettre de la netteté. Ce qui m'intéresse, c'est que ce réglage accentuation, que je suis allé chercher dans filtre renforcement accentuation, quand on inverse, quand on fait beaucoup de rayons et peu de gains, on donne de la dynamique aux images en fait. Si je décoche aperçu, voilà, c'est comme si on avait une couche de poussière qui s'en va. Très intéressant dans les photographies de paysage où on a de l'atmosphère qui a rendu terne les paysages. Je clique sur OK et voilà, les pixels sont modifiés. J'annule. Encore mieux que ça. Si je convertis avec un clic droit le calque en objet dynamique, voilà, c'est un objet dynamique. On avait vu ça au tout début, hein, les objets dynamiques, je pense. C'est un calque conteneur qui contient tous les pixels. Si je remets le même filtre renforcement accentuation, en fait, tous les filtres qu'on met sur un objet dynamique vont apparaître dans la palette des calques, on va pouvoir les retirer ou les modifier. Voilà, dès que je clique sur OK, il est là, on peut le désactiver. On pourrait même, dans son masque de fusion, faire en sorte qu'il n'agisse pas sur toute l'image. En double-cliquant sur le nom du filtre, on peut le remodifier. Voilà. Donc pensez à ça quand vous mettez un filtre. Si vous le mettez sur un objet dynamique, il va apparaître dans la palette des calques. Et vous allez pouvoir le désactiver, faire en sorte qu'il n'agisse pas sur toute l'image en mettant au gros pinceau noir là-dedans ou un dégradé. Et modifier le filtre en double-cliquant sur lui. Voilà, et donc dans le cas de cette image... Tu t'es déjà posé la question de savoir... Voilà. Là-dessus, j'ajouterai un calque pour désaturer un peu, parce que le bois est quand même un peu péchu au niveau de la couleur, mais bon, vous avez vu le principe. Pensez à ça pour les paysages, donc c'est très très intéressant cette technique de l'accentuation inversée comme ça, peu de gains, beaucoup de rayons, ça fait des miracles pour enlever les particules dans l'air, les paysages ternes.